Bonjour à tous et toutes sur la chaîne Les Loisirs Créatifs de Claire. Non, je ne cherche pas mes mots, et puis c'est des fois difficile de parler comme ça, je dirais sans public. J'ai fini mon journal créatif et je voulais vous montrer les derniers travaux que j'avais faits pour ce journal créatif. Donc là, j'avais choisi un papier décoratif de la marque Emma qui est assez épais. Et vous vous souvenez, c'était donc, pour ceux qui l'auraient peut-être regardé, sinon vous regarderez les premiers épisodes. Et c'était donc un cahier de la marque Oxford. Et donc on voyait bien sûr le plastique. Et hier, donc j'ai rajouté dans la collection de ce papier que j'avais acheté chez Emma, j'espère que je suis claire si je puis dire. Eh bien, j'ai rajouté ça pour pas qu'on voit le plastique qui était en verre. Donc, j'avais fini l'intégralité de mes dessins. Donc, ça, c'était le tout dernier dessin. Et je me suis dit, mais ça baille, ça me plaît pas que ça baille, bien sûr, hein, puisqu'il y a différents dessins. Et un journal créatif, eh bien, ça finit toujours par bailler, en fait. C'est un peu le principe. Je vais essayer de me stabiliser. Moi-même, je me donne le mal de la mer, si je puis dire. Voilà. Et donc, je me suis souvenu que j'avais acheté ceci. Alors, ceci n'est ni plus ni moins qu'une bobine de fil, mais bicolore, qui sert de décoration dans des albums photos, des cartes, etc. Donc, je me suis dit, ça sera très bien, Claire, pour faire que ça baille moins et que tu puisses fermer ton premier journal créatif. Bon, ça c'est un bout qui traîne. Donc, j'ai entouré mon journal avec cette espèce de liane, on va dire, en 4, pour que ça tienne bien. J'ai fait un nœud. Bon, il vaut ce qu'il vaut le nœud. Mais bon, c'est un premier essai. Et puis, là, j'avais récupéré un strass qui, depuis, a décidé de partir m'alérer toute la colle que j'ai mise et que je mettrai au niveau du nœud. Et bien voilà, c'est à peu près tout. Là, c'est une vidéo très très courte. Ah non, on va peut-être pas en rester là. Parce que, oui, hier, j'ai fait du journal créatif et donc je suis passée à mon deuxième journal créatif. Donc là, j'avais acheté un bloc-notes chez Emma. J'ai bien aimé parce que c'était façon liège. Je vous l'avais présenté, il me semble, dans un haul et j'avais pas encore commencé. Donc ici, j'ai gardé l'étiquette, c'est surtout pour vous le montrer. Donc il y avait 160 pages. C'était des pages de 80 grammes et c'était un format A5. Donc les pages étaient assez fines. Donc je les ai collées 4 par 4 avec de la colle bâton U. Ça m'a demandé un certain temps. Et là, vous voyez, là j'ai un nombre de pages qui est bien plus important que sur le premier journal créatif. Donc je l'ai appelé journal créatif 2 2022. Voilà. Au départ, j'avais pas mis d'image pour illustrer, puis je me suis dit, oh si, j'ai envie de tout décorer. Là, quand j'aurai enlevé l'étiquette, hein, d'ailleurs je vais l'enlever, eh bien, je vais aussi décorer. Bon. J'ai voulu me servir de ce papier parce que je voulais imiter ce papier que j'avais commandé chez Amazon. C'est la marque Xiao Bella. Et je l'ai collé, puis bon, je suis un peu atterrée parce que j'ai mis du rouge. Je vais continuer, je vais faire d'autres choses, bien sûr, là-dessus. Le fait que ce soit collé par 4, ça donnait une certaine épaisseur. Donc, j'étais sûre que quel que soit ce que je collais, ce que je mettais, ce que je coloriais, si je mettais du feu, de la peinture et tout, ça ne traverserait pas. Et on ne le verrait pas sur la page suivante ou la précédente. Donc, là, j'ai choisi de mettre des chutes, puisque là j'avais coupé ici, donc j'ai mis des chutes, toujours de la marque Ciao Bella. Là, le papier que j'ai utilisé, c'est du papier livre.
Donc, c'est du papier livre, c'est un vieux livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, donc rien eu besoin d'acheter, hein. J'ai essayé de rester à mes propres, comment dirais-je, à mes propres principes, créer à peu de frais. Alors bien sûr, c'est en français, hein, donc peut-être je vais rajouter un petit peu d'encre pour qu'on voit un peu moins les écritures. Je me suis inspirée du style vintage, j'ai rajouté des feutres, des encres, du surlignement avec encore des feutres. Ici, je me suis servi d'une petite étiquette autocollante sticker que j'avais dans un bloc de stickers. Voilà, j'avais acheté je ne sais plus où d'ailleurs. Mais c'était style vintage, donc là j'ai mis quand même que c'était en février 2022, ben oui, parce que je les retrouverai, ou si un jour quelqu'un les retrouve, mais ça va pas quand j'ai fait ce que j'ai fait, hein, parce que la vidéo ça passe, mais les écrits ça reste. J'ai fait une deuxième page hier, alors là j'ai fait un fond ancré avec d'autres tonalités de couleurs, hein. Ah, excusez-moi. Style vintage, marron, orange, etc. J'ai coupé les feuilles qui sont ultra fines, hein, vous voyez. Et puis il faudra mettre un peu de colle, peu importe. Ça se finalise, hein, un journal créatif. Donc, des fois, on n'a jamais fini d'en rajouter, si je puis dire. Et puis, c'est du défouloir, c'est pas fait pour être forcément extrêmement joli. Donc, sur l'autre page, c'était pareil. Vous voyez, donc là j'ai coupé, je vais remettre de l'encre, parce que je trouve qu'on voit un peu trop les écritures. J'ai fait des tamponnages dits clairs, c'est-à-dire transparents en plastique, mais le rond est en couleur. J'ai rajouté des stickers, des demi-perles que j'ai acheté chez Action. Et voilà le résultat que ça donne. Voilà les premières pages de mon nouveau journal créatif, le deuxième de l'année. Et bien au fur et à mesure que je ferai, alors vous voyez là j'ai rajouté un sticker, enfin c'est un grand défouloir, hein, et pour moi en fait le journal créatif c'est surtout un moyen d'utiliser les différentes techniques que je connais, ou que je connais pas d'ailleurs, et ça fait aussi un peu cahier d'exercice. Je pense que j'ai rajouté des couleurs là parce que vraiment on voit trop les écritures. Et comme c'est écrit en français, eh bien, il y aura des indiscrets qui pourraient lire ce qui se passe. Alors très attention quand il y a des écritures en français, hein, parce que en fait le papier livre c'est pas fait pour être lu, hein, c'est plutôt style décoratif. Voilà, donc là j'ai fait des tamponnages par exemple, pareil aussi, donc c'était des cœurs et puis j'ai mis du crayon de couleur aussi, hein. Ça, c'est des crayons de couleur qui viennent de chez Action, puisque je me suis beaucoup, si je puis dire, ravitaillée chez Action ce week-end. Bien, écoutez, il faut montrer aussi ce qu'on fait, hein. On ne peut pas toujours montrer ce qu'on achète, parce qu'il faut faire quelque chose de son matériel. Le but, c'est pas d'accumuler. Ben là, j'ai préparé les fonds. Là, j'ai des petits sentiments que j'avais découpés. Voilà, on n'a jamais fini de trier. Je pense que le tour en noir, je vais le garder dans ma convention personnelle, hein, parce qu'on n'est absolument pas obligé de faire un tour en noir comme ça, avec le feutre noir. Ça délimite bien, moi j'aime bien. Voilà, bon, après c'est chacun, c'est au goût de chacun. Ça c'est du papier, je crois que j'ai colorisé aussi. On ne se souvient pas forcément de ce qu'on a fait parce qu'on se défoule. Les petites étiquettes, oui, moi j'ai décidé de mettre un mot, comme un titre un peu de tableau, ce qu'on peut aussi appeler un sentiment. Donc sur toutes les pages que je compose, mais là non plus, c'est rien d'obligatoire. Et bien sûr, sur ces pages-là, en fait, j'ai voulu un peu imiter cette page-là, vous voyez, hein, mais bon, peut-être ça ne donne pas un résultat très probant, hein. Mais bon, le but du jeu, c'est de se défouler. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Amusez-vous bien à créer des pages. C'est aussi un de mes loisirs créatifs, donc le journal dit créatif. C'est un loisir créatif que j'aime beaucoup, que j'ai découvert très récemment.
trouve que ça prend pas la tête. On peut le faire même si on n'y voit pas très clair. On peut revenir le lendemain, le surlendemain, un autre jour, préparer un fond. On cherche un peu son matériel à droite, à gauche, on utilise un peu tout, on utilise toutes les techniques. Bon, moi j'aime bien ça et j'espère que vous aussi, vous aimerez vous mettre. Alors bon, il y a bien sûr des chaînes où vous trouverez du art journal bien plus élaboré que ce que je fais. Mais après tout, hein, c'est quand même la liberté de chacun, puisque normalement on ne monte pas son journal créatif, hein, on le garde pour soi. Il y a peut-être des pages que je vous montrerai pas si j'en suis pas fière ou si c'est vraiment trop personnel. Voilà, eh bien, je vais vous dire que je vous aime beaucoup. J'espère que vous aurez un jour envie de vous abonner à ma chaîne. Sinon, moi, je continuerai mon petit bonhomme de chemin sur YouTube. Et bisous, bisous, au revoir!